Le Napoléon de Ridley Scott sort maintenant dans quelques jours. Ça y est, on y est. Enfin. Quand cette vidéo sera diffusée, j'aurai probablement déjà vu le film, mais là maintenant, à l'heure où je l'enregistre, je l'ai pas encore vu. Le film est un événement mondial, il suscite beaucoup d'engouement, auquel je participe largement, et aussi beaucoup de débats. Moi je suis mouillé, jusqu'au cou. Si vous me suivez sur mes réseaux, vous pouvez constater que ça fait des mois que je suis à fond, j'attends beaucoup de ce film, et je vous invite à en faire de même. Après je le fais pour de bonnes raisons aussi, je le fais pas que au doigt mouillé. Mais je suis tellement mouillé, justement, que s'il s'avère... Je touche du bois. S'il s'avère que le film est médiocre, que c'est un fiasco, je suis mort. Vous comprenez ça, les gars? Mais bon, j'assume, je suis un soldat, je vais au carton jusqu'au bout. Un soldat de ma cause, bien sûr, donc j'accepterai qu'on m'attaque, mais qu'on m'attaque pour les bonnes raisons. C'est justement le but de cette vidéo, je crois toujours beaucoup en ce film, ne serait-ce que pour le phénomène qu'il déclenche, mais j'ai aussi bien conscience de ce qu'il sera et de ce qu'il ne sera pas. C'est pourquoi il faut mettre les choses au clair en parlant de ce qu'il faut attendre de ce Napoléon, mais aussi de ce qu'il ne faut pas attendre. Allez, on y va. Si vous aimez Napoléon, et si vous êtes ici, c'est probablement le cas, sachez que mon partenaire Kalos, que vous connaissez bien, sort une nouvelle collection de bijoux, Napoléon impérial. Là, on est parfaitement dans le ton. Là. On a donc une superbe chevalière avec l'aigle impérial, le symbole majestueux de l'Empire, je vous en parle assez. Franchement, elle est magnifique. Moi, je porte pas de chevalière, mais vous pouvez constater par vous-même. Elle est en argent massif avec un plaquage or 18 carats très épais, et puis la petite laque noire autour, là, ça rend super bien. Ah, normalement, avec ça au doigt, vous avez envie de conquérir l'Europe. Et puis, on a aussi le collier, toujours avec l'aigle, vous avez l'argent et le plaquage or, tout aussi sublime. Ces bijoux, comme tous les autres d'ailleurs, que je vous invite à aller découvrir sur leur site, sont faits en France, par un artisan joaillier, c'est travaillé à la main avec soin. Vous avez également, en plus des bijoux, des vêtements, une gamme sport de combat et un couteau tactique, le même que celui utilisé par l'armée française. On est dans le pur esprit Kalos, une marque patriote qui met en avant la grandeur de la France, le beau et des valeurs fortes. Avec Kalos, vous pouvez porter fièrement votre héritage en alliant élégance et tradition. Pour ça, je vous propose aussi, bien sûr, une promo. Avec le code EMPIRE, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Rendez-vous sur le site kalos-france.com, le lien est en description. Et à l'approche des fêtes, vous trouverez forcément votre bonheur ou celui de vos proches. Ça, c'est des collabs qui font plaisir, ça. Mais revenons au film. Je commencerai par là parce que c'est une des choses les plus importantes et c'est la chose qui suscite selon moi les réactions les moins pertinentes. Ne vous attendez pas à un documentaire historique. Non vraiment, on sait ce que c'est qu'Hollywood, on connaît le cinéma de Ridley Scott, surtout dernièrement. Ce Napoléon va être la vision épique et romancée de Ridley Scott. Je pense même pas que ce sera un biopic. En 2h30, ça va être impossible. Ça va être une fresque épique axée autour de Napoléon, oui, mais à partir d'un angle scénaristique précis. Et cet angle, on l'a vu se dessiner au fil des interviews, cet angle sera sans doute très porté sur la relation entre Napoléon et Joséphine. Alors moi, ça fait partie des choses qui me font peur, mais je vais en parler en détail juste après. Je reviens donc à mon avertissement. Ne vous attendez pas à un documentaire. N'allez pas chercher dans ce film une véracité historique parfaite. On a déjà pu le voir dans les bandes annonces, il y a des trucs qui vont être soit très romancés, voire édulcorés, soit complètement fantasmés. Mais si c'est justifié pour servir le spectacle, la beauté d'une scène ou le scénario, pourquoi pas? 3 exemples. Pour le spectacle, le plus marquant, c'est sûrement le tir au canon sur les pyramides. Ça, c'est clairement du grand n'importe quoi. Historiquement, c'est du délire. On est tous d'accord là-dessus. Après, est-ce que cinématographiquement, c'est intéressant? Bon, déjà, ça a l'air impressionnant en soi, mais à voir comment ça va s'intégrer dans la trame du film. Je dis pas qu'il faut tout accepter, Moi aussi, j'attends une certaine véracité historique et moi aussi, ça m'a fait tilter. Mais si on a le droit à 2-3 fantaisies qui en plus ne sont pas gravissimes, c'est pas la mort. Ça dépend de ce que le réalisateur veut transmettre, donc on verra bien. Et si c'est à chier, je le dirai. Ça a chier. Un autre exemple qui, selon moi, sert la beauté d'une scène, les Russes qui se font pilonner sur l'étang gelé à Austerlitz. Cette scène a bel et bien eu lieu, par contre, elle est très marginale dans la bataille. L'étang était peu profond, seule une poignée de soldats ennemis sont morts noyés à ce moment-là. Mais l'événement a bien eu lieu, il a marqué les esprits, il était dans le bulletin de la Grande Armée. Et même s'il est marginal, cinématographiquement, c'est hyper intéressant. Ces canons qui se dévoilent, la glace qui se brise, les plans sous l'eau sont très beaux. Ça, pour moi, c'est totalement ok. C'est l'exemple typique d'un truc réel, mais qui a été édulcoré, amplifié, pour nous offrir une expérience cinématographique puissante et une scène mémorable. Et enfin, un dernier exemple d'un événement qui n'a pas eu lieu, mais qui cette fois sert le scénario. Bonaparte assiste à l'exécution de Marie-Antoinette. Non, Bonaparte n'était pas présent, il était à Toulon. Mais
Et alors, si Bonaparte est présent à cette exécution dans le film, et ça je le tiens de mes sources internes, c'est pour servir le scénario. Ça sert le récit, j'en ai déjà parlé, c'est pour qu'on le voit marquer sa froideur, sa réticence, sa désapprobation surtout, et son dégoût de la foule, son dégoût pour les excès de la foule que la Révolution a déchaîné. Voilà, c'est pas historiquement correct, mais c'est pas grave. On comprend pourquoi il a été placé là, et vous allez pas me dire que ça flingue le film. Bref, tout ça pour dire que oui, soyons critiques vis-à-vis de la véracité historique, mais de grâce, ne pinaillons pas sur des détails. Et je vous parle même pas de pinaillage sur des trucs encore plus insignifiants, que ce soit des questions d'uniforme par-ci par-là, ou de drapeaux, de dates. Ah, c'est pas le bon sabre, machin, c'est bon. Pareil pour Napoléon qui charge à cheval. Alors c'est pas ouf, mais je suppose que ça participe du côté épique. Ne nous arrêtons pas là-dessus. C'est un film de 2h30 à portée internationale, faut faire avec. Et encore une fois, c'est pas grave. Un autre point sur lequel, selon moi, il ne faut pas se bloquer, c'est le fait que ce soit un film américain, réalisé par un Britannique. Alors j'en suis le premier désolé les gars, vraiment. J'aurais aimé voir ce film produit et tourné en France, en français, par un Français. Mais déjà, vu l'état idéologique du cinéma français actuel, j'ai envie de dire heureusement qu'on a échappé à ça. Et ensuite, si c'est un Américain, un Anglais, un Japonais, un Hindou, j'en sais rien, qui a envie de se saisir de ce sujet universel parce qu'il est grandiose, qui est Napoléon, tant mieux. S'il le fait avec de bonnes intentions, ce qui est le cas de Ridley Scott, mais formidable, j'ai envie de dire, mais c'est quoi votre problème? Quand je vous parle des intentions, ça c'est personnel, ça m'importe. Un cinéphile averti se moquera des intentions et se concentrera sur l'œuvre. Moi, évidemment, j'ai envie que le film soit bien, j'ai envie que le film soit beau, mais ce qui m'importe par-dessus tout, c'est les intentions. Là, en l'occurrence, Ridley Scott réalise ce film avec des intentions louables. Je vais en parler juste après. Il est anglais, tant pis, tant mieux. Et c'est moi qui vous le dis en plus, à propos d'un anglais. Donc, ne soyons pas bloqués là-dessus. C'est une production hollywoodienne et pas française. Dommage, mais c'est bon à prendre. Et encore une fois, si c'est pas hostile, saluons la démarche et participons à la fête. Maintenant que je vous ai dit ce qu'il ne fallait pas attendre de ce film, parlons de ce qu'il faut en attendre. Parlons de ce qu'il faut exiger, parce que non, je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout accepter. Et pour moi, ce qu'il faut exiger, c'est certes que le film soit bon, qu'il soit de qualité, bon ça on verra, j'espère, mais ce qu'il faut exiger par-dessus tout, là où il faut être intransigeant, c'est sur les intentions du film justement. Quelle image de Napoléon va être véhiculée et quelle image de la France? Encore une fois, là je parle avec mes tripes de passionné. Un critique cinéma s'en foutra, mais pas moi. Pour moi, c'est non négociable. Quel Napoléon va-t-on voir à l'écran sous les traits de Joaquin Phoenix? Dans les trailers, on voit pas grand-chose, mais pour l'instant, ça donne plutôt l'impression d'un Napoléon froid, martial. C'est un peu cette image du Napoléon conquérant impassible. Et aussi, vision très anglo-saxonne, le Napoléon self-made man. Bon, ça c'est pas dramatique, mais ça serait dommage de se limiter à ça. À voir si ce sera le cas dans le film, mais pour l'instant, en tout cas, c'est surtout ce qu'on voit, et ça c'est l'une de mes grandes craintes. J'ose espérer, et on m'a rassuré sur ce plan-là, mais je demande à voir, j'ose espérer que Napoléon sera montré sous toutes ses facettes. Le Napoléon conquérant, bien sûr, le Napoléon froid et pragmatique, il l'était, mais aussi le Napoléon intime, le Napoléon jovial, le Napoléon proche de ses hommes, le Napoléon qui doute, bref, l'homme Napoléon dans toute sa complexité. Je pense que Joaquin Phoenix a tous les talents pour ça, donc j'attends de voir le film pour me faire un avis. Donc quel Napoléon à l'écran? Quelle image et quel message derrière tout ça? Est-ce qu'on aura droit à celle du tyran sanguinaire avide de conquête? Le fauteur de guerre, l'ogre corse ambitieux et implacable? Là-dessus, il faut être intransigeant. Et ensuite, à travers tout ça, quelle image de la France? Ça aussi, encore une fois, ça me touche personnellement. L'image de la France dans le cinéma anglo-saxon, c'est-à-dire dans le cinéma grand public mondial, a été tellement saccagée ces dernières décennies qu'on n'a pas besoin d'un film de plus pour ça. Là-dessus aussi, on m'a rassuré, et c'est d'ailleurs pourquoi je me montre si confiant et que je vous vends à ce point le film depuis des mois. Mais là aussi, j'attends de voir, parce que pour moi, c'est capital. Et j'ai même envie de dire, si je veux abuser un peu et pousser le truc à fond, même si on a le droit qu'à un vulgaire Napoléon conquérant, implacable, rien que ça fera déjà du bien, et ce sera un moindre mal par rapport à cette image de lâche et de traître qu'on se traîne depuis des décennies. Voilà, ma principale crainte, au-delà de la qualité du film, bien sûr, c'est quelles intentions sont derrière tout ça, quelle image de l'empereur et de la France vont être véhiculées. J'ajouterai deux autres craintes pour conclure. Au vu de ce que j'ai lu, surtout dans les interviews de Ridley Scott, j'ai peur que le film soit
trop axé sur la relation entre Napoléon et Joséphine. Alors non pas que ce soit inintéressant, hein, du tout même, hein, mais ce serait dommage, là aussi, de se borner à ça et de tout ramener à ça. J'ai peur de cette image qu'on a pu entrevoir dans les trailers d'un Napoléon qui ne s'explique qu'au travers du prisme de sa relation avec Joséphine. Un Napoléon qui part à la conquête du monde uniquement pour elle et qui court à sa perte à cause d'elle. Oui, Joséphine a été très importante dans la vie de l'empereur, c'est littéralement l'amour de sa vie, mais tout ne se résume pas à ça. Normalement, ça devrait pas être le cas, parce que c'était l'idée de base de Ridley Scott, mais c'est Joaquin Phoenix qui l'a convaincu, après avoir lu le scénario, de voir plus loin, de voir plus grand, c'est-à-dire d'axer davantage le film sur Napoléon plutôt que sur cette relation. Donc, j'espère que ça se ressentira. Et enfin, ma dernière crainte, je pense qu'on la partage tous, et je pense qu'on n'y échappera pas, c'est que le film soit trop court. 2h37, c'est pas mal, mais pour brosser toute la vie de Napoléon, ce que le film va faire, j'ai peur quoi. J'ai peur que ce soit trop ambitieux et qu'on assiste à une succession de scènes expédiées et survolées avec aucune cohérence entre elles. J'ai peur que ça aille trop vite, qu'on n'ait jamais le temps de saisir l'importance d'un moment, le caractère d'un personnage, le caractère de Napoléon même. Pour faire les choses bien avec Napoléon au cinéma, il faut soit se centrer sur un point précis, comme Monsieur N par exemple, soit que ce soit très long et magistral comme le Napoléon d'Abel Gans, ce qui n'est plus permis aujourd'hui, soit directement d'en faire une série. France Télévisions l'avait fait en 2002 avec Christian Clavier, alors la série n'est pas sans défaut, mais elle reste très bien. Et maintenant Spielberg va s'y mettre, en préparant une série à partir des travaux inachevés, malheureusement, de Stanley Kubrick. Encore un Américain, encore Hollywood. Je sais. Encore une fois, on fait avec, en attendant que les Français veuillent bien se bouger et s'occuper d'entretenir leurs propres joyaux. Donc voilà, j'ai peur que ce soit trop court, j'ai peur qu'on ait un sentiment d'inachevé, de frustration. Je pense qu'on va pas y échapper. Et sur ce point, je place beaucoup d'espoir sur le Director's Cut, la version longue de plus de 4 heures, à condition qu'elle sorte un jour, on l'espère en tout cas. Donc voilà, pour résumer, n'attendons pas un documentaire historique, mais restons exigeants dans la mesure du raisonnable. Ne nous bloquons pas sur le fait qu'il s'agisse d'un film américain, j'en suis le premier navré, mais c'est comme ça. Soyons par contre intransigeants sur les intentions du réalisateur, sur l'image qui va être véhiculée de Napoléon. Là-dessus, je suis plutôt confiant, mais c'est vraiment mon point le plus important. Espérons que le film soit bon, restons critiques bien sûr, espérons qu'il ne soit pas trop porté de manière simpliste sur la relation Napoléon-Joséphine qui expliquerait tout. Et puis espérons qu'en si peu de temps, 2h30, on ait quand même quelque chose de beau et de cohérent. Et pour finir, de grâce, réjouissons-nous que ce film Napoléon soit actuellement un phénomène mondial. C'est une chance incroyable. L'important c'est qu'on en parle, et en plus on en parle en bien, donc ne gâchons pas la fête avant même qu'elle n'ait commencé. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce film. Depuis des mois, je vous partage mon enthousiasme débordant, je l'ai toujours. Certains pensent que je suis payé par la production, bah, j'aimerais bien, mais non. Je suis juste content en fait. Et si c'est pas à la hauteur de mes attentes et que je suis déçu, bah je le dirai naturellement. Moi personnellement, pour tout résumer en une phrase pour aller vite, je m'attends à un Gladiator version Napoléon. Voilà. À une fresque épique, très romancée, avec tous ses raccourcis et ses imprécisions, mais avec un souffle, une âme. Voilà ce que j'attends, ce que j'espère, et je jugerai le film tel quel. Vous connaissez maintenant mes attentes, mes craintes et mes conditions. Après, si le film est médiocre, si c'est un fiasco, bah j'assumerai et je coulerai avec le navire sur la route de Sainte-Hélène. Heureusement, on n'en est pas encore là et j'ai hâte de pouvoir vous partager mon avis. Mon avis, ma critique du film, justement, ce sera dans 2 jours, le mardi 21. Je vous donne donc rendez-vous sur cette chaîne pour le découvrir. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et de vos attentes dans les commentaires. N'oubliez pas mon sponsor Kalos avec leur nouvelle collection de bijoux consacrée à Napoléon. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber. 10% de réduction avec le code EMPIRE. Le lien est en description. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 jours sur cette chaîne pour la critique du film. Et après la sortie du film, là, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Je mets le lien en description également. Je vous invite à me suivre sur Twitch, je suis actif en ce moment. Et après la sortie du film, là, on débriefera en live tous ensemble. Ça va être très sympa. Allez, bon film à tous, à très vite et vive l'empereur.